Sud Radio et vous, comme chaque mardi, on s'intéresse à nos animaux et plus spécifiquement ce matin à leur intelligence. Pour nous éclairer à ce sujet, notre experte Jessica Serra nous a rejoint. Bonjour Jessica. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous. Vous êtes éthologue, je le rappelle, vous connaissez bien la question puisque vous êtes l'auteur du grand livre de l'intelligence animale, c'est aux éditions Larousse. Dites-nous déjà, est-ce que les animaux savent, alors je sais pas, par exemple, compter ou résoudre des problèmes? Certains arrivent à s'illustrer à ce niveau? Oui, les animaux, pour la plupart, pas tous, mais savent compter et même on trouve des résultats absolument incroyables chez les insectes depuis récemment. Et les animaux particulièrement ont une bonne mémoire, pour la plupart en tout cas. Ils ont une bonne mémoire. Et alors, vous dites certains animaux, lesquels en particulier, Jessica, se distinguent à ce niveau? Alors, par exemple, on a une expérience qui a été menée par Léa Lansade, la chercheuse qui a écrit Dans la tête d'un cheval, où elle a placé des chevaux devant un écran d'ordinateur. 2 visages humains apparaissaient, mais un seul était celui d'une personne qu'ils connaissaient, qu'ils avaient déjà rencontré parfois des mois auparavant. Et le cheval devait toucher l'écran avec son nez pour faire son choix. Et résultat, les chevaux réussissent très bien à ce type d'exercice. Ils se souviennent des visages humains plusieurs mois après leur dernière rencontre. Donc ça montre, cette expérience, elle montre une mémoire à long terme. C'est assez surprenant parce que c'est vrai, quand on parle d'intelligence animale, on va plutôt penser, je sais pas, par exemple aux singes, pas forcément aux chevaux. C'est vrai, en fait, on oublie que les autres animaux, et notamment les animaux dits de rente ou les insectes qu'on considère souvent comme des automates, ont aussi une mémoire, sont aussi capables de reconnaître parfois sur écran d'ordinateur des choses qu'on leur présente. Et je pense notamment aux poissons archers. Vous savez, ce sont des petits poissons qui sont capables de reconnaître notamment un visage humain parmi d'autres sur un écran lorsqu'on leur présente et de le désigner en crachant un petit jet d'eau sur les photos présentées. Moi, je trouve ça C'est formidable. Donc, incroyable ça. même des poissons ont une bonne mémoire. La mémoire nulle du poisson rouge, c'est un mythe. Et ils arrivent à se servir d'objets, par exemple, pour, je sais pas, pour s'ils ont envie de faire quelque chose en particulier. Oui, alors il y a par exemple chez les oiseaux notamment et chez les chimpanzés beaucoup de descriptions, de manipulation d'outils. Et on retrouve ça chez les corbeaux calédoniens notamment, qui sont de véritables experts de ces outils. Ils utilisent souvent des bâtons, mais pas seulement, ils vont modifier la forme du bâton, et ils vont pouvoir même utiliser parfois plusieurs outils pour accéder à de la nourriture qui est hors de portée. Je lisais d'ailleurs dans Libération une vache du côté des Alpes autrichiennes qui s'appelle Véronica et qui est première vache à utiliser un outil, un balai-brosse pour se gratter le dos et le ventre. Ça veut dire que beaucoup d'animaux différents finalement arrivent à utiliser un outil, arrivent à se servir Oui, d'un outil. et c'est vrai qu'on a de plus en plus de descriptions éthologiques, mais on est loin d'avoir répertorié toutes les descriptions d'outils. Là, on a parlé de la vache, j'ai vu cet article aussi, mais Ouais. on peut parler de certains sangliers qui utilisent aussi des outils pour fabriquer leur nid. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus fréquent qu'on l'imagine, et ça représente des découvertes absolument formidables pour comprendre la cognition des animaux. Mais on a beaucoup de choses encore à découvrir. Est-ce qu'ils ont conscience d'eux-mêmes, les animaux, Jessica? Alors pour la plupart, oui. En tout cas, les scientifiques utilisent souvent ce qu'on appelle le fameux test du miroir qui a été mis au point par Gordon Gallup. En fait, le principe est simple. On place une marque colorée sur le corps de l'animal, à un endroit qu'il ne peut pas voir lui-même. Puis on place l'animal face à un miroir. Et s'il touche la marque sur son propre corps, ça signifie qu'il a compris que le reflet qu'il voit dans le miroir, c'est lui. Et en fait, on a plein d'animaux qui performent à ce type d'exercice, notamment les grands singes, on en a parlé, les dauphins, les éléphants, certaines pies, les cochons, c'est mal aimé, ou en tout cas qu'on regarde Oui, c'est très vrai. peu, alors que Ouais. les cochons bénéficient d'une intelligence absolument remarquable, ou encore les raies mantas. Et donc, ça suggère qu'ils sont capables de faire la différence entre eux-mêmes et le reste du monde, ce qui correspond à une forme de conscience de soi. C'est passionnant tout cela, Jessica Serra. Je rappelle, vous êtes éthologue. Et puis pour en savoir encore davantage, je rappelle le livre que vous avez publié, le grand livre de l'intelligence animale. C'est aux éditions Larousse. Passez une très belle journée, Jessica. À bientôt. Merci beaucoup.